Sors de chez moi, vieille femme, je demande le divorce. Tu ne m'as apporté que malchance. Ne me chasse pas, mon époux. Souviens-toi de nos moments de pauvreté et de tout ce qu'on a bâti. Il n'a plus besoin de toi, vieille chouette. Il a besoin d'une belle et jeune fille. Alors, sors d'ici. Laissons cette vieille ici. Je suis ta nouvelle épouse. Rentrons dans notre palais. Je l'ai supporté dans sa pauvreté. Maintenant qu'il est riche, il m'abandonne comme une vulgaire personne. On dit que Lagos est une ville où les rêves deviennent réalité. Une ville de voitures luxueuses, de lumières éclatantes et d'argent qui semble ne jamais finir. Oh les filles, il faut qu'on trouve de très beaux sugar daddy cette nuit, hein. Il y a de beaux gibiers aujourd'hui. On ne va pas sortir d'ici les mains vides. Aujourd'hui, je sors d'ici avec mon milliardaire. Mais pour certaines filles guidées par la cupidité, ces rêves se construisent directement sur les larmes de familles innocentes. Comme d'habitude, il ne prend pas. Je suis sûre qu'il est encore avec une de ses maîtresses. Il existe une règle universelle que beaucoup de jeunes femmes séduisantes oublient. La vie peut pardonner beaucoup de choses, mais détruire volontairement le foyer qu'une autre femme a bâti avec ses sacrifices, ses prières et sa souffrance a toujours un prix. Et tôt ou tard, ce prix est réclamé, parfois de la manière la plus douloureuse. Bienvenue dans les histoires incroyables. Ce soir, nous allons parler d'une jeune femme appelée Vanessa et à la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi certaines portes ne doivent jamais être forcées. Vanessa n'était pas née dans l'abondance. Bien au contraire, elle venait d'une famille très modeste dans un petit village. Ses parents étaient des agriculteurs courageux, travaillant dur pour survivre. Son père alla jusqu'à vendre son unique parcelle de terre. Sa mère, quant à elle, fit d'énormes sacrifices, se privant même de nourriture. Tout cela pour payer les frais universitaires de leur fille à Lagos. Ils rêvaient qu'elle obtienne son diplôme et qu'elle sorte toute la famille de la pauvreté. Mais dès son arrivée en ville, tout changea. Les lumières, le luxe, les cheveux impeccables, les téléphones dernier cri. Tout cela l'éblouit. Elle regarda ses vêtements simples et prit une décision. Elle se convainquit qu'elle était trop belle pour vivre dans la pauvreté. Elle voulait une vie facile, confortable, peu importe le prix à payer. Au début, Vanessa avait un petit ami sérieux et travailleur nommé Kevin. Kevin l'aimait profondément. Il était étudiant sans grands moyens, mais il dépensait tout ce qu'il avait pour elle. Vêtements, sorties, petits plaisirs. Il faisait tout pour qu'elle ne manque de rien. Il travaillait même la nuit pour lui offrir un nouveau téléphone. Mais Vanessa menait une double vie. En secret, elle fréquentait d'autres hommes. Le jour où Kevin perdit son emploi et se retrouva sans argent, elle ne montra aucune compassion. Elle rassembla simplement toutes les choses qu'il lui avait offertes, le bloqua et lui lança froidement. La pauvreté est contagieuse et moi, je suis allergique aux hommes sans argent. Puis elle le quitta sans aucun remords. À partir de ce moment-là, Vanessa changea de stratégie. Elle comprit que les jeunes étudiants ne pouvaient pas lui offrir le niveau de vie qu'elle désirait. Alors, elle commença à viser plus haut, beaucoup plus haut, les hommes riches et mariés. Vanessa devint une véritable briseuse de foyer. Elle prenait plaisir à cela. Elle fut par exemple à l'origine de la chute d'un directeur de banque respecté, Monsieur Adélic. Elle vida ses comptes, détruisit son mariage, força sa femme à partir en pleurs. Puis une fois l'homme ruiné, elle le bloqua et passa à une autre cible. Derrière elle, elle laissait un sillage de familles brisées.
Elle était arrogante, impitoyable et se croyait intouchable jusqu'au jour où elle rencontra celui qui allait changer son destin. Son plus grand défi, Shif Adam, un magnate de l'immobilier, immensément riche. Un homme qui possédait plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en plusieurs vies. Mais contrairement aux autres hommes que Vanessa avait manipulés, Shif Adam était différent. C'était un homme profondément attaché à sa famille. Il aimait sa femme Maya avec sincérité et adorait leur jeune fille. Maya était celle qui était restée à ses côtés lorsqu'il n'avait rien. À l'époque où il n'avait que des chaussures usées et des rêves. Et Shif Adam n'était pas un homme à double vie. Il ne fréquentait pas d'autres femmes. Chaque week-end, il le passait chez lui auprès de sa famille. L'avidité de Vanessa l'avait complètement aveuglée. Lorsqu'elle aperçut les voitures de luxe de Shif Adam et son immense villa située à Victoria Island, une idée s'imposa à elle avec une certitude troublante. Elle serait un jour la maîtresse de cette maison. Dès lors, elle passa à l'action. Elle se renseigna sur ses habitudes, découvrit l'endroit où il déjeunait régulièrement et s'y rendait exprès, habillé de façon provocante dans l'espoir d'attirer son attention. Mais Shif Adam ne lui accordait pas le moindre regard. Il restait concentré sur son repas comme si elle n'existait pas. Déterminée, Vanessa soudoya un agent de sécurité pour obtenir son numéro personnel. Elle commença à lui envoyer des messages tard dans la nuit. Sans hésiter, il la bloqua. Un soir, elle décida de passer à une autre stratégie. Elle l'attendit dans le salon VIP d'un hôtel où il tenait une réunion d'affaires. Lorsqu'il sortit, elle fit semblant de trébucher et se jeta contre lui, laissant son parfum envahir l'air. Elle releva les yeux vers lui avec un sourire qu'elle pensait irrésistible. Mais la réaction de l'homme fut tout autre. Calmement, il la repoussa, ajusta son costume et la fixa droit dans les yeux. « Ma fille, déclara-t-il d'une voix forte, assez pour que tout le monde entende. Je suis un homme marié et fidèle. Respecte-toi, couvre-toi correctement et retourne chez tes parents. » Il s'éloigna, la laissant seule, figée. Autour d'elle, les murmures commencèrent, suivis de rires étouffés. Pour la première fois de sa vie, Vanessa venait d'être humiliée. Son orgueil en prit un coup violent. Elle n'avait jamais été rejetée par un homme. Jamais. Une colère sombre, presque inquiétante, commença à grandir en elle. De retour chez elle, elle resta longtemps devant son miroir, le regard dur, avant de faire un serment dangereux. Si cet homme refusait de lui offrir sa richesse et son foyer, elle les lui arracherait de force. Et pour cela, elle était prête à aller très loin. Dès le lendemain, elle se rendit dans une région reculée au cœur d'une forêt dense pour rencontrer un redouté guérisseur. Le lieu était lugubre, chargé d'une atmosphère pesante. Des ossements jonchaient le sol et une odeur ancienne et dérangeante flottait dans l'air. Sans hésiter, Vanessa jeta une liasse de billets sur le sol et exigea un puissant rituel. Elle voulait un sort capable d'effacer toute volonté chez cet homme, un pouvoir assez fort pour le couper de ses sentiments, de sa raison et de sa loyauté. Le vieil homme la regarda longuement avant de lui répondre d'une voix grave. « Tu joues avec quelque chose qui te dépasse. Briser un foyer, séparer un homme d'une épouse fidèle, c'est provoquer des forces que tu ne contrôles pas. Les larmes d'une femme innocente ne restent jamais sans réponse. Si tu acceptes ce pouvoir, tu devras aussi en payer le prix. » Mais Vanessa, agacée, balaya ses paroles d'un geste méprisant. « Prends l'argent et fais ton travail. Je ne suis pas venue ici pour écouter des avertissements. »
Le guérisseur lui remit alors 2 objets, un petit cadenas rouge enveloppé dans une peau et un flacon contenant un liquide noir. Il lui donna des instructions précises. Verser le liquide dans la boisson de l'homme puis refermer le cadenas au moment exact où il l'avalerait. À partir de cet instant, tout ce qui lui appartenait, esprit, fortune, volonté, serait sous son contrôle. Vanessa retourna en ville, plus déterminée que jamais. Elle retrouva Chief Adam dans un restaurant luxueux où il assistait à un événement professionnel. Elle paya un serveur pour verser discrètement le liquide dans son verre. Installée à distance, elle observait la scène avec une attention froide. L'homme leva son verre et but. À cet instant précis, Vanessa sortit le cadenas de son sac et le referma brusquement. Un simple clic. Le lendemain matin, le calme du foyer de Chief Adam vola en éclats. Quelque chose avait changé. En se réveillant, il regarda son épouse, la femme qui avait partagé sa vie pendant des années et ne ressentit plus rien. Pire encore, un rejet brutal s'empara de lui. Sans explication, il saisit un sac et se mit à jeter ses affaires à l'intérieur avec violence. Sa femme, paniquée, pleurait, tentait de comprendre, s'accrochait à lui. Leur fille, terrifiée, criait mais son regard à lui était vide, froid, méconnaissable. Il l'insulta, la traita avec une dureté qu'elle n'avait jamais connue. Puis, sans la moindre hésitation, il la força à quitter la maison avec leur enfant. Et devant le portail, Vanessa les attendait, ses valises déjà prêtes, un sourire triomphant aux lèvres. Elle avait réussi, mais la véritable épouse ne chercha pas à se battre. En regardant les yeux vides de son mari, elle comprit immédiatement. Ce qui venait de se produire n'avait rien de normal. C'était une attaque bien plus profonde. Sous la pluie, tenant sa fille contre elle, les pieds dans la boue, elle leva les yeux vers la maison qu'elle avait contribué à construire et dans son regard, une certitude naissait. Cette histoire était loin d'être terminée. Vanessa se tenait là, les regardant de haut, un verre de vin coûteux à la main, riant à gorge déployée de leur souffrance. Nos larmes chaudes tombaient sur la boue humide. Elle ne cria pas sur son mari, consciente qu'il était prisonnier de ses propres pensées. À la place, elle se leva lentement, leva une main tremblante, pointa du doigt Vanessa et murmura une malédiction si lourde, si chargée de douleur maternelle que le vent semblait emporter ses mots jusqu'au balcon. Vanessa éclata de son rire arrogant, retourna ses cheveux lisses et entra dans la maison pour profiter de son empire volé. Pendant exactement un mois, elle vécut comme une reine, se croyant intouchable. Elle renvoya tous ceux qui montraient de la loyauté envers Maya, conduisit les voitures de luxe de Chief Adam, dormit dans son lit coûteux et dépensa l'argent du magnate sans aucune retenue, ignorant complètement les appels désespérés de ses parents pauvres au village. Pour célébrer sa victoire ultime, Vanessa organisa une grande fête dans le manoir. Elle invita tous ses amis de la gosse, toutes les filles qui autrefois la concurrençaient juste pour montrer qu'elle avait remporté le plus grand prix de la ville. Le soir de la fête arriva. Le manoir était illuminé de mille feux. La musique retentissait et l'argent volait dans les airs. Vanessa apparut dans un superbe pagne jaune traditionnel paré de bijoux en or. Elle était le centre de toutes les attentions, dansant et riant, célébrant son triomphe. Mais alors que la fête battait son plein, juste au moment où l'horloge sonna minuit, Vanessa sentit une sensation étrange, une lourdeur, une pression étrange dans son ventre. Au début, elle pensa que ce n'était qu'un simple malaise passager, puis une odeur nauséabonde,
âcre et rance emplit l'air autour d'elle. Les invités tournèrent la tête, fronçant les sourcils. Personne ne voulait croire que cela venait de Vanessa. Et pourtant, c'était bien elle. Elle essaya de dissimuler son malaise derrière un sourire, mais l'odeur s'intensifiait, un relent infect qui semblait s'échapper de ses vêtements. La nausée la prit à la gorge et un frisson parcourut sa colonne vertébrale. La panique monta en elle. Elle recula, trébucha légèrement sur le sol brillant du manoir et le parfum de vin, de fleurs et de luxe qui emplissait la salle fut remplacé par cette peste fétide, âpre et viscérale qui rendait l'air presque irrespirable. Les invités reculèrent, certains se bouchant le nez, d'autres cherchant la sortie en hurlant. Et Vanessa sentit la panique l'envahir. Elle se précipita dans la salle de bain, claquant la porte derrière elle. L'eau chaude de la douche coula sur son corps et elle se frotta frénétiquement, essayant d'éliminer l'odeur nauséabonde qui s'échappait de ses vêtements et de sa peau. Mais rien n'y fit. L'odeur persistait, plus forte, plus âcre, comme si elle émanait d'elle-même, de l'intérieur, impossible à laver. Chaque mouvement faisait remonter un relent plus infect, brûlant ses narines, suffoquant son esprit. Elle s'agrippa au bord du lavabo, haletante, ses yeux exorbités par la terreur. Les effluves semblaient tourner autour d'elle, emplissant la petite salle de bain d'une atmosphère étouffante et irréelle. Le luxe et l'éclat de sa fête s'étaient effondrés en un instant, remplacés par ce parfum de malédiction, viscérale, persistante. Vanessa hurla de toutes ses forces, frappant le miroir de ses poings tremblants. Chaque coup résonnait dans la salle de bain, mais rien n'apaisait la terreur ni l'odeur qui l'entourait. Les cris atteignirent enfin Shifadam. Il accourut en trombe, le cœur battant, espérant trouver quelque chose de grave mais ordinaire. Dès qu'il ouvrit la porte, il fut frappé de plein fouet par une odeur nauséabonde, âcre et insoutenable. Il recula, se couvrant le nez, la gorge se contractant. Son estomac se souleva violemment et il vomit, incapable de contenir le dégoût. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» balbutia-t-il, la voix étranglée par la nausée. Vanessa, en proie à l'horreur, regarda sa propre chair se consumer sous l'effet de la malédiction. Sa peau semblait se corroder, une odeur de putréfaction s'échappant de son corps comme un avertissement brûlant. « Je suis pourrie vivante », murmura-t-elle, terrifiée par le châtiment qu'elle subissait. Bouleversée, Shifadam se mit à genoux, incapable de réagir, puis s'enfuit en criant le nom de sa véritable épouse dans la nuit et la pluie. Vanessa fut transportée dans les meilleurs hôpitaux de Lagos, mais aucun médecin ne put expliquer ce qui lui arrivait. Même la chirurgie demeurait inefficace. Certains maux ne peuvent être guéris que par des forces spirituelles. Elle perdit tout, le milliardaire, le manoir et sa beauté éclatante. Son corps et son aura étaient irrémédiablement marqués par la malédiction. Une odeur nauséabonde, signe de sa corruption intérieure, l'entourait en permanence et aucun homme n'osait s'approcher d'elle. Vanessa devint une paria, un avertissement vivant pour toutes celles qui croyaient pouvoir bâtir leur bonheur sur les larmes et le malheur d'autrui. De son côté, Shifadam passa des mois à supplier à genoux dans la boue, réclamant le pardon de Maya. Finalement, sa sincérité fut reconnue, la maison fut purifiée et ils purent enfin y retourner, reconstruisant leur vie et leur bonheur loin des ténèbres qui avaient failli tout détruire. Alors à tous ceux qui écoutent ma voix ce soir, n'édifiez jamais votre bonheur sur la souffrance d'un autre.
Ne prenez jamais ce que vous n'avez pas construit vous-même. Le karma n'a pas de date limite. Il n'accepte ni pot de vin ni excuse. Et lorsqu'il frappe à votre porte, il ne fait preuve d'aucune pitié. Si vous avez aimé cette histoire, partagez le pays depuis lequel vous nous regardez. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.